Moi, j'ai beaucoup lu de poésie quand j'étais jeune, et beaucoup, et j'en sais beaucoup. Et puis, j'ai cessé, et je dois dire, je disais tout à l'heure, je ne connais pas la poésie des 40 dernières années. Un peu, pas beaucoup. Moi, j'aimais beaucoup la poésie quand ça rimait aussi, la poésie un peu ancienne. Et puis, j'ai aimé Apollinaire, et tout ça. Et puis après, la poésie de maintenant, la poésie complètement libre, c'est comme un peu le free jazz. C'est un peu difficile. C'est beau à entendre ou à lire, mais ça reste pas, ça ne s'inscrit pas vraiment. Remarquez cette femme qui a perdu la mémoire et qui seulement se rappelle des poésies. C'est une vraie femme, c'est vrai. Mais vous comprenez, en mettant ça, en le gardant, on dit quelque chose que finalement, quelque chose dans la vie qui est pas réaliste, reste peut-être, devient plus important que des souvenirs complètement réalistes, ou une réussite, ou des malheurs qu'on a eus, qu'on a tous eus. Et voilà cette femme qui a eu son paquet de malheurs aussi, et qui est là dans la poésie, qui récite Racine, qui récite Valéry, Prévert, et Baudelaire, elle connaît par cœur, et c'est ça qui sort. Bon, elle a lu des poèmes toute sa vie, mais quand même, c'est ça qui est sorti. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de traquer dans la réalité, où est-ce qu'elle a des ouvertures vers les autres, vers la rêverie, vers une certaine douleur que tout le monde peut partager, des moments où on sait que la douleur, on dit douleur et on sait qu'il y a plusieurs façons de souffrir, et que si vous montrez une façon de souffrir, les gens, ils crapent ça pour une autre façon de souffrir. Il y a toujours des transferts d'impressions. Ça aussi, ça vient du surréalisme. Qu'on glisse d'une impression à une autre. Le principe des surréalismes de l'association libre, l'association d'idées, fonctionne énormément dans mes films. Parce que c'est ça, une fois que j'ai fait la structure, ok, on va dire des plages. Les plages sont chronologiques. Et le récit est relativement chronologique. Mais à l'intérieur de ça, j'ai tout le temps pris des virages qui sont liés à des associations d'idées, des tournants mentaux. Parce que, c'est bien de parler de ça, hop, on repart, comme ça. Et le zigzag et le zapping mental. Et la deuxième grande leçon du surréalisme, c'est de mettre en situation la chance. Moi, je fais comme ça, j'appelle la chance, le hasard. Et quand je commence à tourner, le hasard est mon premier assistant. Et tout le temps, le hasard me sert, m'apporte, pas me sert, il ne me sert pas, il m'apporte quelque chose dans mes films, dans les gens qui passent, dans les idées, Très très souvent, le hasard met en place la force même de la scène. Et après, alors justement le collage, c'est qu'après, une grande partie de mon travail, c'est le montage. J'ai passé 9 mois pour ce film. 9 mois de montage. Avec des interruptions, quand je sentais que le montage, il manque quelque chose, je m'arrêtais, je partais tourner. Ou quelquefois, je partais faire un voyage. C'est pas 9 mois tous les jours, mais c'est sur 9 mois. Et en réalité, au moins 7 mois. Mais parce que le collage, ça veut dire aussi se laisser aller, changer, changer. Et puis tout d'un coup, parce qu'on change, ce que vous avez tourné est plus important que votre projet. Alors on travaille avec ça, la matière de ce qui existe, et on le fait comme ça, briller par moments. Et j'aime beaucoup ce travail, j'aime beaucoup. Quand les gens disent « Oh là là, ce film, il est bien écrit », ils parlent des dialogues. C'est absolument ça qu'on dit, il est bien écrit. Les dialogues sont formidables, il est bien écrit. Ce n'est qu'une partie du film. Pour moi, l'écriture du film. Alors, on pourrait dire le style, mais l'écriture du film, il est à chaque choix. Au choix de décors réels, décors artificiels, acteurs vrais ou casting. Tout tourné avec une caméra 35 ou 26, en couleur, en noir et blanc. Tous les choix sont tous les jours. Après, au tournage, vous faites des plans fixes ou des plans en mouvement, un travelling, bon, la caméra ici, l'objectif. Les choix sont incessants. Et vous demandez à vos acteurs de faire ça ou bien vous les laissez courir. Bon. Après, au montage, les choix sont essentiels. Vous pouvez monter comme ça ou comme ça ou comme ça. Même si vous avez une histoire à raconter. Vous choisissez un musicien, ça peut tout changer, ça peut influer sur les scènes. Bon. Alors, même le mixage, au mixage suivant que vous mettez ce bruit plus fort. Bon. Cette série de choix, pour moi, c'est l'écriture du film, c'est-à-dire la cinécriture. C'est-à-dire que c'est du cinéma
c'est 15 choix de cinéaste pour faire un film bien écrit. Il est bien écrit. Parce que si je dis bien écrit, on pense au dialogue, alors on pourrait dire il a un beau style. Mais style, ça a un peu l'air comme en littérature, c'est comment on arrange... La littérature, il n'y a que les mots. Alors, le style, c'est un peu comment on arrange les mots. Et là, comme il y a beaucoup de moments du travail, de techniques de travail, qui sont mises en question, donc j'ai essayé d'utiliser Cinécrit pour dire que le style a été... Le style du film a été contrôlé, en tout cas choisi, à 15 étapes. Et que le mélange de toutes ces réflexions et de tous ces choix, pour moi, ça fait un film bien écrit. La poésie, elle a un rôle très important. C'est que, avec des mots, elle ouvre des vannes, là aussi des fenêtres. Et vous prenez l'air ou vous prenez pas l'air. Il y a des poèmes, il faut les lire à haute voix. Les poèmes, c'est de la musique. Les poèmes, ça habite notre univers. Moi, je sais que je travaille avec cet esprit que la poésie a une clé, qui est cette clé qu'on n'ouvrira jamais la porte. C'est cette clé perdue, ou alors c'est une porte où on n'a pas la clé, disons, ou c'est une clé qui sert à rien. Et j'essaye de propager chez les spectateurs tout le temps des possibilités des fenêtres. On peut ouvrir la fenêtre et s'en aller de mon film et aller vagabonder.